Bonjour, je suis Vincent et vous êtes dans une vidéo Pourquoi et quand. Aujourd'hui, on va parler du 50 mm. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu pour augmenter le référencement. Et si vous voulez aller faire un tour dans la description, vous allez trouver mes deux e-books sur la lumière naturelle et la lumière studio. Le 50 mm et quand. Alors, le 50 mm, voilà, je vais vous montrer, c'est la dernière version en fait du 50 mm. Il en existe deux versions chez Nikon. Il en existe une beaucoup plus ancienne, mais qui n'est pas compatible avec tous les boîtiers. Donc, je vais vous présenter celle-ci. C'est un 50 mm f1.8. Et le pourquoi, en fait, c'est que c'est un objectif qui est un peu passe-partout, en fait. Il est très utile dans toutes les situations. Il est très léger, donc associé à votre boîtier, ça vous permet voilà de partir en extérieur ou en intérieur, peu importe, très facilement sans avoir un poids sur l'épaule, sans avoir quelque chose qui vous gêne en fait. L'appareil photo associé à ça, c'est vraiment très léger et on peut en fait s'en servir dans beaucoup de situations. Son ouverture à f1.8 permet vraiment d'aller chercher de super bokeh. Bon, f1.8, on a après sur un portrait par exemple très peu d'espace qui est net, mais on a quand même voilà un arrière-plan magnifique. On va trouver en fait sa qualité vraiment optique à partir de, moi j'ai trouvé que vraiment il rendait bien à partir de 2.8 et donc voilà, ça nous permet quand même d'avoir aussi encore une très grande ouverture. Le 50 mm est aussi celui qui se rapproche le plus de la vision humaine, en fait, de l'œil humain. Et en fait, c'est vrai que ça nous permet, quand on met l'œil directement dans l'appareil photo, de pas être déstabilisé, de pas avoir un effet de zoom ou autre. On est vraiment à l'aise. Alors, 50 mm, bien sûr, sur un full frame. Si vous mettez ce 50 mm sur un APS-C, vous passez à 75-80, je crois, peut-être. Ça dépendra aussi les marques entre Nikon et Canon. Après, vous avez le même chez Canon, qui est aussi bien. En fait, moi, je suis Nikon, mais mes confrères qui ont des Canon en sont ravis. Et c'est vraiment le premier objectif que je vous conseille d'acquérir, car en fait, il est passe-partout. Alors, voilà, pour répondre à la question quand je vais en extérieur, quand je suis en studio, quand je fais toutes mes photos où en fait je sais pas vraiment de quoi je vais avoir besoin et que je veux surtout pas me surcharger. C'est vraiment le petit objectif qui me sert vraiment dans toutes les situations. On peut faire du portrait relativement serré, on peut faire en fait des paysages parce qu'on a assez de recul. C'est vraiment l'objectif qui va vous permettre en fait de ne jamais être bloqué et qui va vous permettre aussi de bouger pour aller chercher les choses en fait de manière intéressante. Ça vous évite de rester statique en arrière. Alors pour conclure, voilà, le 50 mm est un objectif à acheter en priorité. 50 mm f1.8. Le f1.4 est bien mieux, bien sûr, mais aussi beaucoup plus cher. Enfin, beaucoup plus cher. Chez Nikon, il n'est pas forcément plus cher. Là, on est dans les 150 euros, je crois, de tête, 150-200 euros. Et le f1.4 est à 350 euros. Donc, dans l'absolu, c'est pas non plus hors de prix, mais bon, si vous avez un budget qui est moyen, n'hésitez pas vraiment à prendre le f1.8. Ça ira très très bien. Sur ce, je vais encore vous inviter à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu pour augmenter le référencement des vidéos. N'hésitez pas à aller dans la description chercher les deux e-books, un sur la lumière naturelle, je vous apprends à maîtriser votre appareil photo et à faire des portraits en lumière naturelle, et le deuxième avec 7 setups simples et efficaces où vous avez les schémas, les photos et toutes les explications. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.